Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà une nouvelle vidéo sur le thème de la sécurité personnelle, à savoir comment bien assurer sa sécurité au quotidien face aux risques de vol et d'agression, plus spécifiquement en milieu urbain. Donc au départ, j'avais prévu de faire une vidéo sur le thème de l'analyse comportementale, à savoir comment bien détecter ou décoder des situations anormales ou des comportements suspects. Et puis finalement, j'ai décidé de faire une vidéo en pré-annonce sur un sujet qui est très lié, donc je vais en parler tout à l'heure. Donc j'en profite, là, vu que je passe devant une caserne du quartier des Halles, des pompiers. Donc salutations aux pompiers de Paris, hein, et pas seulement de Paris, mais du monde aussi. Et ça me donne aussi l'occasion de rappeler qu'il est important de suivre une formation aux gestes de premier secours, parce que ça peut sauver des vies, donc c'est important. Alors venons-en au sujet. Donc, je voulais aborder ici le problème des attaques subites à l'arme blanche, c'est-à-dire au couteau par exemple. Comme on a pu l'observer ces derniers temps, ça a été un type d'agression qui a été malheureusement le fait de ces derniers temps. Donc ça me donne l'occasion de rappeler le principe de base de la sécurité personnelle, à savoir comment bien observer son environnement. Et pas seulement au plus près, mais aussi au plus loin. Donc au plus près, ça peut servir pour les attaques subites, hein, vu que là on est sur du petit périmètre, 5, 10, 15, 20 mètres. Mais il est bien aussi d'observer son environnement au plus loin pour détecter d'éventuelles anomalies en approche et donc avoir un sens de l'observation aussi sur la longueur. Donc à quoi sert le principe du scan? Tout simplement, l'objectif c'est de détecter d'éventuelles anomalies le plus tôt possible pour précisément bénéficier de la plus grande marge de temps ou d'espace pour au mieux éviter le problème et au pire le traiter au mieux, de toute façon en bénéficiant d'un maximum d'espace de dégagement ou de temps. Donc ça permet évidemment d'éviter d'être surpris le plus possible et donc d'avoir l'avantage de la surprise en détectant les anomalies suffisamment tôt. Donc après, sur ce point, j'ai un autre truc à dire, c'est d'éviter aussi d'être trop distrait. On a malheureusement trop tendance à avoir l'esprit qui s'endort et à être distrait par tout un tas de choses. Il y a tellement de stimuli qui happent notre attention et auxquels on réagit systématiquement et parfois à tout et à n'importe quoi. Donc ici, j'ai à dire qu'il faut se maîtriser un minimum pour maintenir son niveau d'attention correctement et ne pas trop se laisser distraire ou endormir. Ensuite, le deuxième principe que j'aurais ici à souligner, c'est le principe du positionnement. Donc là, je prends un couloir extérieur et le principe du positionnement consiste à se positionner toujours à la périphérie des choses, des espaces ou des événements et jamais au centre, de façon à élargir sa vision et de jouir d'une vision plus élargie. Ça permet de diminuer les risques d'être surpris par derrière soi par exemple et donc d'avoir l'avantage de la surprise. Donc c'est très très important. Par exemple, si vous êtes dans le métro, évitez de vous positionner au bord des quais. C'est très peu recommandé. Et si vous consultez votre portable, idéalement adossez-vous à un mur de façon à ne pas vous faire chipper votre portable par derrière vous. Et donc toujours être autour des choses, des espaces, des événements et pas au centre. Voilà. Enfin, troisième principe de sécurité personnelle, la discrétion. Donc bon, ça paraît évident, hein, ça relève du bon sens, mais c'est important. Donc avoir une tenue vestimentaire la plus discrète possible, neutre, et puis dans son attitude d'être le plus discret possible. Voilà pour des principes de base de la sécurité personnelle. Donc je ferai prochainement une vidéo sur l'analyse comportementale où j'irai beaucoup plus en profondeur et dans les détails sur le décodage et la détection de comportements suspects. Donc voilà, cette vidéo était une sorte de vidéo de pré-annonce pour la prochaine vidéo sur l'analyse comportementale. Donc voilà, donc là je vais arriver près des Halles. Je ne vais pas trop m'aventurer au centre du quartier des Halles parce que j'ai pas trop envie de filmer des gens et j'ai envie d'être discret. Donc je vais terminer ici. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si le sujet vous a intéressé, à partager la vidéo si le cœur vous en dit, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque à faire, et enfin à vous abonner si vous souhaitez être informé des nouveautés.
Voilà, valou. Donc ben, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous allez visionner la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.